Qu'est-ce que c'est fort de chanter combien Jésus est grand. C'est pour ça que chaque semaine, on veut continuer d'apprendre sur lui, d'apprendre ce qu'il a à nous dire dans sa parole. Et aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous avez déjà entendu parler de la face cachée de la Lune. La face cachée de la Lune. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on regarde la Lune dans le ciel, on ne voit qu'un seul côté. On ne voit pas à l'autre côté. Et jusqu'à ce qu'on soit capable d'envoyer des satellites de l'autre côté, prendre des photos, des spéculations sans nom ont eu lieu sur ce qui se passait de l'autre côté. Une base américaine, des petits hommes verts, plein de choses. Cette face, elle existe, mais bien souvent, on ne la voit pas. Moi, j'aimerais vous parler de quelque chose qui existe et qu'on ne voit pas tout à fait. De la face cachée de quelque chose dont on parle souvent, qui est le péché. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mépris. Parce que je crois que le mépris se cache derrière le péché. Et bien souvent, quand on pense au péché, vous m'entendez souvent dire que le péché, c'est quand je dis, je fais ou je pense quelque chose qui est mal. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais il y a quelque chose de l'autre côté. Et c'est ce que j'aimerais explorer avec vous. Parce que c'est un sujet tellement important. On a chanté que Jésus sauve, qu'on a besoin d'être sauvé. C'est pas quelque chose de neutre, ça. Sans Jésus, on est foutu. On est foutu à cause du péché. Et c'est pour ça qu'on parle du péché. Parce qu'au final, ça nous ramène à voir combien Jésus, il est grand et combien il veut nous sauver. Alors, je vous propose de continuer notre voyage dans Genèse et de partir à la découverte de la famille la plus dysfonctionnelle de l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 25. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles, sinon sortez un téléphone portable. Je vous rappelle où on est dans l'histoire. On en a terminé avec Abraham au début du chapitre 25. On apprend que, rassasié de ses jours, le vieil Abraham décède et est enterré auprès de Sarah, sa femme. Mais rappelez-vous, Abraham, Dieu lui a donné des promesses. Et le but d'Abraham, c'est que de lui et de sa famille ensuite vienne un peuple qui aura une fonction spéciale dans l'histoire, qui aura cette fonction d'être béni par Dieu pour bénir d'autres. Et en fonction de la relation que les gens auront avec cette famille, avec ce peuple, eh bien dépendra leur relation avec Dieu. Et Dieu est en train de bâtir cette famille pour qu'elle devienne un peuple. Et puis après Abraham, eh bien donc on a son fils Isaac. Et maintenant c'est au tour d'Isaac d'avoir des fils. On commence notre lecture, chapitre 25, verset 19. Voici la généalogie d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Mais les enfants se heurtaient en elle, et elle dit « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Elle alla donc consulter le Seigneur, et le Seigneur lui dit « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on l'appela du nom d'Ésaü, ce qui veut dire poilu. Après quoi sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on l'appela du nom de Jacob, il talonne. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandirent. Ésaü devient un habile chasseur, un homme de la campagne. Mais Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Et Rebecca, elle, aimait Jacob. Un jour, alors que Jacob faisait cuire une soupe, Ésaü revint de la campagne, épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. Oui, ce potage roux, car je suis épuisé. » C'est pour ça qu'on l'a appelé du nom d'Édom, ce qui veut dire roux. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Ainsi, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On s'arrête là, c'est la fin du chapitre. Et regardez ce dernier verset.
Ainsi Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ce texte nous raconte l'histoire de comment Isaac a deux fils, Jacob et Ésaü. Il nous raconte à quel point c'est dysfonctionnel entre eux, à comment naît la rivalité entre eux. Dieu prévient même la maman que ça va être chaud entre eux, et pas que entre eux. Chacun d'entre eux donnera naissance à une nation, Jacob, Israël, et puis Ésaü, la nation d'Édom, et même dans l'histoire, ça va se friter. Mais le but, c'est pas de nous expliquer seulement ça. Le but, c'est de nous raconter cette anecdote derrière, et qui est centrée sur quoi ? Sur le fait qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est la conclusion naturelle que vous tirez de ce texte ? Parce que déjà, moi, je vois tout le monde qui fait n'importe quoi. Encore une fois, on est dans une histoire dans laquelle il n'y a pas de héros. On a des parents qui font de la préférence entre leurs enfants, qui instaurent une rivalité. On a Jacob qui agit quand même comme une crapule. Quand il voit son frère en difficulté, au lieu de l'aider, il s'en sert pour gagner quelque chose. Et regardez, l'auteur du texte biblique, c'est pas ce qui semble être sa priorité. Il va régler son compte à Jacob un peu plus tard, parce qu'il y a un épisode 2 à tout ça. Mais le texte semble centré sur cette idée-là. Et Ésaü, il a méprisé son droit d'aînesse. C'est pas la tromperie de Jacob, c'est filouterie. Mais c'est quoi ce fameux droit d'aînesse ? Dans le droit d'aînesse, il y a le mot aîné. C'est un droit, c'est pas expliqué dans le texte, mais parce que pour les gens de l'époque, c'est très facile de comprendre ce que ça veut dire. Le droit d'aînesse, c'est le droit du premier-né. Le premier-né dans une famille hébraïque classique, il a des devoirs et des responsabilités. Enfin, des devoirs plutôt et des avantages. Devoir, c'est entre autres lui qui va devoir s'occuper des parents quand ils sont vieux. Ça n'existait pas les EHPAD, amen, à l'époque. Mais c'est aussi lui qui va recevoir une double portion d'héritage. Il est favorisé largement dans l'héritage, comme un service finalement rendu pour ce qu'il va faire pour ses parents. Quand on pense au droit d'aînesse ici, et ce que veut essayer de récupérer Jacob, ce n'est pas la responsabilité des parents, premièrement, non. C'est l'héritage. Il est motivé par ça. Et la Bible condamne le fait qu'il abandonne cet héritage. Je crois que ce qui se passe ici, c'est l'illustration parfaite de ce que je veux vous dire avec cette face visible et cette face cachée du péché. La Bible ne dit pas simplement Ésaü a péché et il n'a pas fait ce qu'il devait faire et c'était important qu'il fasse ce qu'il devait faire et il aurait dû le suivre. Non, elle s'arrête sur cette notion de mépris. Et je crois qu'elle est tellement importante parce que chaque fois que nous choisissons de faire le mal, nous méprisons. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Je crois que quand nous choisissons de pécher, de faire le mal, nous échangeons les promesses éternelles de Dieu contre un plaisir immédiat et instantané. Et malheureusement, ça se passe jamais bien. Encore une fois, une histoire sans héros. Regardez, nul n'est juste, nul ne fait le bien. Les parents, les préférences, on l'a dit. Jacob qui ne fait pas confiance à Dieu. Dieu a promis que ça serait au travers de Jacob que ça se passerait. Il a quelque chose d'autre de prévu pour Ésaü, mais pour Jacob, c'est lui. Et au lieu d'attendre de faire confiance à Dieu, de prier, d'imiter ses parents dans la première partie de ce texte, qu'est-ce qu'il fait lui ? Non, je vais devoir filouter. Je vais filouter pour que je puisse récupérer ses droits un à un. Et Ésaü, lui, méprise ce qui est essentiel. Oui, le péché, c'est mépriser. À travers l'illustration de ce droit d'aînesse méprisé ici, je veux vous montrer ce que nous, chrétiens du XXIe siècle, et même pas chrétiens, nous faisons quand nous péchons. Ce droit d'aînesse, je vous l'ai dit, c'était une bénédiction. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. D'autant plus que c'est Jacob qui va récupérer quelque chose d'autre, qui va récupérer la promesse. Et rappelez-vous avec quoi elle vient la promesse. La promesse d'avoir une descendance nombreuse, la promesse d'avoir une terre, la promesse d'avoir une relation spéciale avec Dieu. Et Dieu est bien au courant de ça, et ça, il va le donner à Jacob, il l'a choisi. Le texte est très clair là-dessus, Dieu a fait un choix. Ce n'est pas pour autant qu'il avait abandonné Ésaü, et entre autres, ce droit d'aînesse, c'était une bénédiction pour lui. Mais lui, au lieu de protéger, au lieu de savourer, au lieu de se réjouir de quelque chose que Dieu lui avait donné, au lieu de garder ce droit d'aînesse précieusement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a méprisé. Il l'a vendu, cet héritage, cette promesse,
pour un plat de lentilles. Ça vous choque pas, ça? L'héritage contre un plat de lentilles. Et cet héritage, je vous l'ai dit, ça symbolise quelque chose de fort. C'est une bénédiction que Dieu veut lui donner. C'est quelque chose que Dieu a prévu pour lui, aussi bien qu'il ait choisi Jacob pour faire avancer cette fameuse promesse dont je vous ai parlé au départ. Autant il a donné ça à Ésaü. Il a donné une solution à ce qui va être plus tard compliqué. Et quand Ésaü choisit de pécher, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il méprise, il se prive des solutions que Dieu avait déjà prévues d'avance pour lui. Et ça, je crois que bien souvent, c'est ça qu'on ne se rend pas compte avec le péché. Quand on choisit de pécher, on ne fait pas seulement ce que Dieu ne veut pas. On se prive surtout de ce que Dieu voudrait qu'on fasse, qui est censé être quelque chose de bon pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est bon. Dieu n'est pas une crapule, mes amis. Dieu est quelqu'un qui veut le bien. Quand on choisit de faire le mal, on choisit de ne pas se bénir. On choisit de se priver de bénédictions, de solutions que lui, il avait pour nous. Et je crois que malheureusement, on fait bien souvent ça, nous aussi, avec les choses que Dieu nous donne déjà. Mari et femme, est-ce que vous avez conscience que vous êtes censés être une bénédiction l'un pour l'autre? Que le Dieu qui est bon, s'il vous a permis d'être ensemble, on a parlé la semaine dernière de tout ça, et que ça soit un choix qui soit guidé par Dieu, c'est pour que l'autre soit une source de bénédiction dans vos vies. Est-ce que c'est quelque chose que vous entretenez ou au contraire que vous méprisez? Une des choses que Dieu nous a données et qui est censée être une source de bénédiction pour cette vie chrétienne, c'est l'Église. Tous ceux qui ont essayé d'être chrétiens en dehors de l'Église, en dehors d'une communauté, vous le savez, au bout d'un moment, on meurt. Ça ne marche pas. On n'est pas fait pour ça. Malheureusement, je crois que bien souvent, quand on choisit de s'éloigner de ces relations-là, maritales comme celles dans l'Église, on se prive des bénédictions que Dieu veut nous donner. On méprise les instruments, les choses que Dieu a déjà mis en place et qu'il a déjà prévues parce que lui est sage et parce que comme ce texte le montre dès le début, il sait ce qui va se passer. Tout ce qu'il a déjà mis en place pour contrer le mal, eh ben nous on le jette à la poubelle. Et je crois qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est comment on réagit aux promesses de Dieu. Il y a des promesses absolument incroyables dans la Bible. Et nous, au lieu de nous en saisir, au lieu de les protéger, au lieu de les vivre, on va chercher ailleurs. Et ça commence dès le début. Adam et Ève, ils ont 20 000 arbres fruitiers incroyables, beaux, magnifiques dans le jardin. Dieu a prévu des sources de bénédictions incroyables. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher le seul arbre que Dieu a dit touche pas. Ils vont se priver de ce que Dieu avait déjà mis en place, de cet arbre de vie et de ces centaines d'autres arbres. Mais dans des choses beaucoup plus concrètes. 1 Corinthiens 10 nous rappelle qu'à chaque épreuve, à chaque tentation, Jésus-Christ prévoit le moyen de s'en sortir. Nous, au lieu de nous baser sur ces promesses-là et d'appeler notre Dieu à l'aide, qu'est-ce qu'on fait? Discipline, stratégie, tactique, plus de jeûne, plus d'action, plus de. Non! Christ nous dit dans Romains 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'Écriture nous appelle, et c'est le verset qu'on a étudié cette semaine en groupe de maison, rappelez-vous. Si vous manquez de sagesse, qu'est-ce qu'on doit faire? La demander à Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, quand on manque de sagesse? Au lieu de se baser, de saisir les promesses que Dieu a données, on les méprise. On va aller chercher sur TikTok, sur des blogs, on va consister des heures Instagram pour le bon contenu théologique. On va demander à l'avis de 20 000 personnes, dont la plupart ne sont pas plus avancées que nous dans la foi. Au lieu d'aller à Jésus-Christ, qui est la source de toute sagesse. Nous méprisons ce que Dieu nous donne. Le péché, c'est ça qui fait. C'est pas que de la désobéissance, c'est du mépris de la bonne réponse quelque part. Vous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, qui n'en pouvez plus. Matthieu chapitre 11 nous rappelle quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Quel est notre premier réflexe quand ça ne va pas? On ne va pas au GDM, on ne va pas à l'église, on ne va pas parler avec Dieu, on ne va pas prier, on ne va pas ouvrir notre Bible. Nous méprisons ce que Dieu nous a donné. Le péché, ce n'est pas que faire le mal. Ce n'est pas se saisir des bénédictions que Dieu a mis devant nous. Et c'est ce que Ésaü loupe ici. Il y a cette bénédiction immense
Et le fait qu'il ne la reçoit pas, on verra dans les prochaines semaines, ça va amener un chaos. Dieu voulait le bénir, Dieu voulait l'aimer, et lui ne s'en est pas saisi. Mais pour nous, chrétiens, pécher, c'est une deuxième chose. Pécher, c'est aussi mépriser notre identité. Dans son identité d'aîné, car je vous ai dit, ce droit d'aînesse, il représente à la fois un cadeau et une responsabilité. Il y a ces deux aspects. Il va devoir s'occuper de sa famille, il va avoir cette responsabilité-là, et en même temps, il va avoir une part plus conséquente de l'héritage. Il y a cet aspect un peu droit et cet aspect un peu devoir. Il a le droit à quelque chose et il doit faire quelque chose. Eh bien nous, de la même manière, quand nous péchons, nous rejetons qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Nous méprisons notre identité. Christ nous a appelés ses enfants. Ça, c'est notre droit. Rappelez-vous à quel prix il s'est acquis ce droit-là. Le prix de la croix. Je crois que bien trop souvent, on méprise même le sens de ce sacrifice-là. Quelqu'un a dû mourir pour que nous vivions, pour que nous soyons appelés enfants. Chaque fois que nous péchons, nous méprisons ça. Mais nous méprisons quelque chose d'autre, qui est beaucoup plus fort dans notre société individualiste. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu. Paul, il commence toutes ses lettres comme ça, l'apôtre Paul. Toutes les lettres du Nouveau Testament, quand Paul se décrit, il dit « Je suis un messager, je suis un apôtre, mais je suis aussi un esclave de Jésus-Christ. » Notre position devant Dieu, c'est celle de serviteur. Et ça, on l'a oublié. L'idée même du mot Dieu dit que c'est quelqu'un au-dessus de moi qui dicte les règles. Pas moi qui choisis, c'est lui. C'est son univers, celui-ci. Nous sommes ses créatures. Quand je choisis de pécher, je me rebelle contre ça. Je choisis de dire à mon maître, c'est pas toi mon maître. C'est moi. C'est moi qui prends le contrôle. C'est moi qui choisis. Comprenez bien, mes amis, que quand nous péchons, c'est beaucoup plus que simplement, comme pourrait faire un enfant, une bêtise. C'est un acte de rébellion. De rébellion contre les bonnes choses que Dieu veut nous donner, mais un acte de rébellion contre l'identité que nous avons et contre le but que Dieu veut nous donner. Mes amis, vous qui êtes baptisés, vous qui êtes passés, comme dit la lettre aux Romains, des ténèbres à la lumière, qui n'êtes plus esclaves du péché. L'Écriture nous rappelle que nous devons offrir nos vies, pas dans le sens de mourir et s'ouvrir la gorge ou je ne sais pas quel truc bizarre, mais que nous devons vivre pour Christ. Quand nous nous faisons baptiser, quand nous devenons chrétiens, c'est ce que nous disons. Ma vie, c'est plus moi qui la dirige, c'est ce Dieu qui m'aime tellement qu'il est mort pour moi que je suis. Et c'est donc le meilleur choix possible et imaginable. Oh, on ne suit pas quelqu'un dont la volonté serait mystérieuse, changeante, ou dont on ne connaîtrait rien. On choisit de suivre celui qui nous aime tellement qu'il a choisi lui-même de se déposséder de sa vie pour que nous puissions vivre. Oui, chrétien. Et celui-là, il fait mal. Quand nous péchons, nous méprisons qui nous sommes en Christ. Je n'ai pas mis ce point-là, mais je devrais le rajouter. On méprise la croix. Ça me fait mal de me dire que j'ai besoin de prendre la Sainte Seine. Ça me fait mal de me dire que je dois revenir à la croix. Parce que ça me rappelle que oui, le sacrifice de Jésus, j'en ai toujours besoin aujourd'hui. Enfin, le troisième et dernier aspect, c'est que choisir de pécher, c'est le mépris sous une autre forme. C'est en fait un choix de souffrir. C'est mépriser ce que Dieu voudrait nous donner d'éternel, de grand, de magnifique, de quelque chose qui nous dépasse pour une satisfaction futile et immédiate, bien souvent de nos sens. Et ça, c'est peut-être la pire des choses. Parce qu'on a un Dieu qui, même dans les choses qu'il nous demande, il nous les demande pour notre bien. Laissez-moi vous donner un exemple très simple. Un des 10 commandements concerne l'idée de ne pas dire de mensonges. Pourquoi Dieu nous dit ça? Pas simplement pour nous dire mentir, les amis, c'est mal. Ça, c'est ce qu'on dit à un enfant. Mais pour nous rappeler quelque chose. Oui, dire la vérité quand j'ai fait une bêtise, ça coûte sur le coup. Mais si je me tais et si je le cache, ça pourrit dans mon cœur. Et quand ça sort, parce que mes amis, toute vérité finit toujours par sortir. Ça explose. Le péché, c'est choisir ça. C'est littéralement choisir de souffrir.
c'est mépriser une grâce qui peut nous être offerte tout de suite, parce qu'on fait tous des erreurs. On a une famille là qui est dysfonctionnelle au possible. On a une grâce qui est possible immédiatement et tout de suite. Et nous, on croit qu'on va pouvoir réussir à cacher des choses à Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les amis, ça. Alors, là, on arrive à un point où c'est juste triste. On a une histoire qui ne se finit pas par un happy ending. On aimerait qu'il y ait un truc où là, Dieu fasse quelque chose et l'histoire va se résoudre au fur et à mesure, mais pas là. Mais il y a une solution à ça, nous qui sommes des chrétiens des années et des années après, et on la connaît. C'est Christ. On a besoin de Christ. Vous savez, si vous êtes membre de cette église cette semaine, vous avez reçu un message de ma part qui vous a dit, les amis, cette semaine c'est chaud. Cette semaine c'est compliqué. Il se passe plein de trucs dans notre église qui sont pas beaux. Mes amis, un des grands points communs de tout le pastoral que nous avons dû faire avec les anciens ces dernières semaines, il est centré autour de ça. Il est centré autour d'un mépris du péché. Simplement que, non, on le laisse prospérer et on le laisse continuer. Et on le laisse prendre racine. Et après, il nous ment et on croit qu'on ne peut plus s'en sortir et qu'il n'y a plus d'espoir. Mes amis, si seulement nous revenions à Christ, si seulement de tout notre cœur, aujourd'hui, on sortait tout sur la table, on lui amenait tout et on ressortait le cœur propre et vide du péché pour être rempli par Christ. Mes amis, la solution à cette situation qui dans ce texte est pas belle et pas bonne et donne pas envie, c'est Christ. C'est que chacun des membres de cette famille vienne, reconnaisse son péché et soit pardonné par Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous chrétiens, nous oublions cela. Nous croyons que la repentance, c'était qu'à un moment, le jour de notre conversion, là, il y a longtemps dans le passé. Mais dans l'Écriture, la repentance, c'est un style de vie. C'est quelque chose où, parce que je suis tellement aimé de Dieu, et je sais que ce Dieu me veut tellement du bien, que faire le mal, ça me dégoûte. Et j'en veux plus et je le chasse. Mes amis, tout péché que nous gardons au fond de nous, que nous cachons, qui ne vient jamais à la lumière de la confession, c'est un péché que nous préférons à Christ. Nous aimons plus notre péché que Christ quand nous faisons ça. Et ça fait mal. Parce que si vous êtes des êtres humains comme moi, ça doit faire écho à 2-3 trucs là. Mes amis, qu'est-ce qui se passait si on prenait le péché au sérieux? Pas que dans son aspect, on veut être des gens disciplinés et des gens que, si Jésus, il sait mieux que nous ce qui est bien et ce qui est mal, et s'il nous dit que quelque chose est mal, on le suit. Mais si on prenait conscience que notre péché, c'est mépriser des choses aussi fondamentales que le bien que Dieu veut nous faire, que notre identité en Christ, que le sacrifice de la croix, que c'est choisir de souffrir bêtement alors qu'il y a de la rédemption. Mes amis, je suis convaincu, et peut-être que vous le sentez à mon ton, parce que je n'ai pas plus à vous dire que ça. Parce que je crois qu'il n'y a pas plus de choses plus importantes dans ce texte que ceci. Il n'y a pas de choses plus importantes pour nous à entendre que ceci. Nous avons besoin que Christ nous lave. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à le faire. J'aime à dire que le truc le plus incroyable que Jésus ait fait pour nous, c'est pas le fait qu'il soit mort sur la croix. Qu'il veuille mourir sur la croix parce qu'il nous aime, alors qu'on fait le mal, c'est déjà incroyable, ne me mécomprenez pas. Mais le fait qu'il soit continuellement prêt à nous pardonner, après des années et des années d'erreurs, après des années et des années de rébellion, après des péchés qu'on enterre là, qu'on refuse de mettre à la lumière, où le Saint-Esprit nous dit depuis des années, des mois et des semaines, sors-le ça. Ça me déshonore, ça j'en veux pas. Même là, Dieu veut pardonner. Même là, Dieu veut transformer. Ce qui me tue, les amis, c'est de voir combien de temps on reste enchaîné à toutes ces choses-là, alors que Christ voudrait nous en libérer aujourd'hui et maintenant. Ça me brise le cœur parce que je regarde premièrement ma propre vie. Ne croyez pas que je sois meilleur que quiconque là-dessus. Ça me brise le cœur de voir que nous marchons
dans notre péché au lieu de marcher avec Jésus. Ça me tue parce que s'il y a bien une chose que l'Écriture promet, c'est d'ailleurs ni la richesse, ni la guérison, ni des choses comme ça. Ce que l'Écriture promet, c'est de nous purifier du péché. Rappelez-vous, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, il y a du pardon possible pour toi. Et je crois que ça, c'est la plus grande des nouvelles. Tu n'es pas trop loin. Tu n'as pas trop blessé Dieu par ton péché pour ne pas revenir vers lui. Le christianisme, c'est une religion d'amour. C'est une religion où on a un Jésus qui est cloué sur la croix avec les bras grands comme ça pour dire « je t'aime » et reviens. Et je vais vous inviter maintenant à un instant de réflexion. Je vais vous inviter à réfléchir à ces mots un instant. Je n'ai pas plus de choses à vous dire que ça ce soir. Est-ce que là, il y a des domaines dans ta vie où si j'y fais face, je méprise Christ? Je méprise ce qu'il veut faire en moi. Ou ce n'est pas simplement de la désobéissance, il y a aussi du mépris. Et si tu sens ton cœur là te dire quelque chose, il faut que ça sorte. L'Écriture nous dit et nous donne cette promesse dans Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez afin d'être guéris. Il y a un espoir de guérison du péché dans la confession, mais que dans la confession. Et dans la confession à d'autres. Ouh, ça nous fait peur, ça nous protestants. Mais oui, c'est ce que l'Écriture dit. Quand est-ce qu'on rentre vraiment en lutte avec toutes ces choses? Quand est-ce qu'on arrête juste de croire que c'est simplement dans ma relation personnelle avec Dieu, dans mon temps de lecture de la Bible seul, que tout va se passer, que là je lui demande pardon et je passe à autre chose? Mes amis, quand est-ce qu'on va vivre vraiment comme l'Écriture nous demande de le vivre? Arrêtons de mépriser le don du pardon qui nous est fait, le don de la purification qui est disponible maintenant pour tous ceux qui veulent le prendre. Et pour ça, ça passe par Jésus. Ça passe par l'humilité, ça passe par reconnaître ses fautes. L'Écriture nous promet, Jacques chapitre 4, verset 6, Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient, mais résiste à ceux qui s'enorgueillissent. Il y a de la grâce pour toi aujourd'hui, saisis-la. Alors passe encore quelques instants et je veux t'inviter à fermer les yeux. Parce qu'on va répondre à ce que l'Esprit nous dit ici. Seigneur Jésus, pardon. Seigneur, pardon pour toutes les fois où dans mon péché je méprise. Seigneur Jésus, pardon pour toutes les fois où je crois que dans mon orgueil, cette Église, elle tient sur, Seigneur, les heures que je passe à travailler et pas sur toi. Sur la perfection dans chaque ministère et pas sur toi. Seigneur, pardon, parce que ça, c'est mépriser ce que tu veux faire, c'est mépriser mes frères et sœurs que tu nous donnes dans cette Église et qui sont là pour te servir. Seigneur, pardon, parce que toutes ces choses, elles sont enfuies dans nos cœurs et on ne les sort pas, Seigneur. On ne les amène pas à la lumière de ta grâce pour qu'elles soient détruites et pardonnées. Seigneur, je suis émerveillé que tu veuilles encore de gens comme nous, que tu aimes des gens comme nous. Cet amour-là, il n'existe pas ailleurs. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, après autant d'années de vie chrétienne, tu n'en as pas marre. Seigneur, c'est incompréhensible d'un point de vue humain. Ton amour, il est incroyable. Et Seigneur, de dire qu'il t'a coûté la vie, c'est chaud. De dire que tout le mal que je fais a causé ta mort à la croix, que tu as dû mourir pour payer la punition de toutes ces fautes-là. Seigneur, c'est dur. Et c'est dur de dire que ce sacrifice, il n'a pas été que pour mes fautes passées, mais il est pour celles que je continue à faire et celles que je vais encore sûrement faire derrière. Seigneur, le message de l'Évangile, il est dur dans ce sens-là. Seigneur, on veut cesser d'être orgueilleux. Seigneur, devant toi, on veut faire tomber les masques.
Seigneur, viens et pardonne-nous. Seigneur, que nous puissions avoir le courage de confesser ces choses-là et que nous puissions nous faire grâce les uns et les autres. Parce qu'une église, ce n'est pas un club de gens bien. C'est des gens qui sont pauvres et qui mendient de la grâce et qui veulent la recevoir. Seigneur Jésus, c'est ce que nous voulons être. Seigneur, nous voulons être radicaux avec ce péché. Seigneur, si c'est ton ennemi, alors qu'aujourd'hui, ça soit le nôtre aussi. Amen. Je vais vous inviter à revenir à Dieu par le chant qu'on va chanter maintenant. Le premier couplet, il nous rappelle l'état des choses. On a essayé de chercher autre chose et ça n'a pas marché. Ça n'a jamais suffi. Sans Jésus, il n'y a pas de solution, c'est vain. Sans Jésus, on est juste dans l'échec. Et peut-être avec foi, redire ces choses-là. Seigneur, je ne veux plus te mépriser, alors la première chose que je vais redire, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que toi. Rien de meilleur que toi, et je veux le croire. Et je vais arrêter de mépriser ça. Alors si c'est ton cas, je veux t'inviter à chanter ce chant.